Ces derniers temps, je vois passer pas mal de messages du style la vidéo c'est trop tard, c'est saturé, on peut plus en vivre. Et en parallèle, je vois de plus en plus de vidéastes qui explosent leur activité, qui trouvent des clients toutes les semaines et qui créent du contenu régulièrement. Alors sur le papier, qui a raison ? La vérité, c'est qu'en 2025, la vidéo a quasiment jamais été autant demandée par les entreprises, mais peut-être pas dans le sens où on peut l'entendre. Alors ça veut pas dire que c'est simple, hein. Il y a des opportunités assez intéressantes, des entreprises qui cherchent en permanence des vidéastes capables de les aider un petit peu à exister, mais il y a aussi plus de concurrence, il y a plus d'exigences, et évidemment, ça nécessite de se démarquer un peu plus. Dans cette vidéo, on va voir ensemble justement comment est vraiment le marché de la vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a changé, et surtout, qu'est-ce qui fait la différence quand on veut devenir vidéaste pro. D'ailleurs, en ce moment même, les portes de Vidéaste Pro viennent tout juste de réouvrir seulement pour quelques jours. Donc si jamais vous voulez vous aussi vivre de la vidéo et partager ça avec des centaines de passionnés comme vous, c'est le premier lien en description et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Alors déjà, je vous apprends rien si je vous dis que la vidéo est partout. C'est plus seulement réservé aux grosses boîtes avec des budgets énormes. Aujourd'hui, même la pâtisserie du coin a besoin de créer du contenu. Et le pire, c'est que ceux qui le font, ils le font parce qu'ils savent que ça marche. Combien de petites entreprises vous avez vu exploser simplement parce qu'ils ont réussi à trouver du contenu qui était viral. Et c'est pas forcément en faisant des vidéos qui sont incroyables, avec des moyens de fou, avec plusieurs personnes, etc. Juste parce qu'ils avaient une bonne idée et évidemment quelqu'un qui savait un minimum filmer. Parce qu'il est là en fait. Le marché de la vidéo aujourd'hui, on n'est plus seulement dans le fait d'avoir une vidéo institutionnelle qu'on va mettre sur son site pour présenter un petit peu ce qu'on fait. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Il faut savoir faire rêver, savoir faire sourire, même divertir son audience pour au final donner envie aux gens d'acheter son produit. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette évolution, nous, en tant que vidéastes, on a beaucoup plus de travail. Et pas uniquement en mode, on fait une vidéo dans toute l'année et on envoie tout, ça va être hyper bien, mais plutôt sur des vidéos qui sont peut-être plus simples, mais surtout plus régulières, qui vont permettre aux entreprises d'avoir une constance en fait sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, ce que aujourd'hui les entreprises ont plus besoin que jamais. Et c'est d'ailleurs, je pense, à mon idée, une des meilleures opportunités dans le monde de la vidéo aujourd'hui. Proposer des forfaits ou des abonnements avec un certain nombre de contenus à faire par mois pour justement leur garantir cette présence-là et les aider à jouer au jeu de l'algorithme. On parle d'opportunité, mais on peut aussi parler d'IA. Elle fait aujourd'hui partie de nos vies, on peut faire des voix off avec un robot, on peut lui demander même de nous créer un plan de stratégie de contenu, voire même un storyboard. Et je sais que plusieurs personnes, parmi peut-être même certains d'entre vous, voient l'IA comme une menace pour notre métier. Et personnellement, moi je pense le contraire. Pour moi, c'est une des plus belles opportunités qu'on puisse avoir, parce que simplement notre rôle aujourd'hui c'est de faire de la vidéo, mais plus on avance, plus les entreprises ont besoin de plus. Elles ont besoin de conseils, quelle vidéo faire, à qui, quel est le moment de la publier, sur quelle plateforme. Et de répondre à toutes ces questions-là tout seul, c'est compliqué, on n'est pas une agence de com. Et pour ça, l'IA peut nous aider. Elle peut nous aider à orienter nos clients, peut nous aider à préparer des projets un peu plus rapidement et surtout à gagner du temps. Et même au-delà de tout ça, je pense sincèrement qu'avec tout ce qui arrive là sur les outils IA, je pense qu'on va revenir à un moment donné à un retour aux sources. Les clients vont vouloir du vrai, de l'authentique, de l'humain, et c'est déjà un petit peu ce qu'on commence à observer. On voit de plus en plus, en tout cas nous de notre côté, des demandes pour des documentaires, pour des portraits, pour des vidéos qui mettent une personne en fait au centre, parce que ça, aucune IA va pouvoir le copier. L'IA, c'est un outil qu'on doit apprendre à maîtriser, à utiliser à notre avantage, pas quelque chose qu'on doit avoir peur. Et si vous ne l'utilisez pas, en soi ça reste votre droit, mais il y a un risque qui est bien réel, que ce soit vos concurrents qui vont eux l'utiliser, parce que vos concurrents qui eux vont l'utiliser, ils seront plus rapides, ils seront plus efficaces, et in fine ils finiront par vous dépasser. C'est ça la réalité, le décor actuel il est là, c'est un marché qui bouge énormément, où honnêtement la demande est plus forte que jamais, mais c'est exactement à ce moment là où il faut apprendre à naviguer intelligemment, parce que la concurrence et la technologie, ils vont pas vous laisser beaucoup de place si vous prenez pas ce chemin là. Maintenant qu'on a posé le décor, il faut aussi qu'on parle malheureusement du revers de la médaille. Celle qui est un peu moins marrante, mais qu'il faut qu'on parle, parce que c'est des choses qu'on dit pas souvent. Parce que oui, la demande est énorme, mais ça veut pas dire que c'est facile. Le marché est certes porteur, mais il est aussi de plus en plus exigeant. La première difficulté qu'on rencontre souvent, c'est la pression un petit peu sur les tarifs. Vous allez forcément tomber à un moment donné en face d'un client qui va vous dire « Ah mais ça c'est bien votre devis, mais j'ai quelqu'un qui me fait la même chose pour 2 fois moins cher. » Et c'est pas de leur faute aux clients. Mettez-vous à leur place. Eux, ils y connaissent rien, ils voient quelqu'un qui propose
propose moins cher, ils vont vouloir aller avec lui. Parce que oui, ça va arriver que des concurrents proposent la même chose que vous, mais en beaucoup moins cher. C'est des personnes qui vont casser les prix et je leur jette pas la pierre, c'est juste qu'ils savent pas. Ils n'ont pas été éduqués sur les tarifs et donc peut-être que ça marchera pour eux au début, mais c'est des gens qui arriveront pas à faire une activité, ils n'arriveront pas à vivre avec ces tarifs-là. Et vous, dans l'histoire, le problème c'est que vous pouvez pas vous ajuster vos prix et vous aligner avec ce qu'ils proposent, simplement parce que vous n'allez pas réussir à faire une activité là-dessus. Donc il faut apprendre à expliquer ses tarifs, à expliquer votre valeur, et ça va demander pas mal de pédagogie et aussi de la confiance en vous, mais ça s'apprend. Deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la régularité. Vous pouvez avoir de temps en temps 3 projets le même mois, vous avez l'impression d'être le roi du pétrole, et puis plus rien pendant 6 semaines. Et ça, ces moments en dents de scie, ça va arriver dans la vie d'un vidéaste. Ça va vous demander de gérer votre calendrier, de savoir prospecter, de savoir aussi entretenir des relations avec vos clients pour éviter justement ces périodes creuses. Et c'est exactement à cet endroit-là que beaucoup lâchent, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce rythme-là, ni la bonne méthode pour stabiliser leur activité. Troisième difficulté, qui est peut-être un peu moins présente celle-ci, c'est la montée en compétences qui est permanente. Le matériel évolue tous les 6 mois, les formats changent, les plateformes aussi imposent de plus en plus leur propre code, et ce qui marche aujourd'hui risque d'être dépassé dans 6 mois. Donc ça veut dire que nous, en tant que vidéastes, on se doit d'être toujours en veille, d'apprendre, de tester, et ça demande une certaine exigence, parce que ça prend du temps d'être connecté avec ce qui se passe sur le marché, en plus de notre production quotidienne. Et enfin, dernière difficulté qui pour moi a été la plus grosse, c'est la solitude. Quand on débute, on est tout seul, avec notre caméra, avec nos doutes, avec nos clients, à pas trop savoir quoi leur dire. Et le problème, c'est que quand vous savez pas vraiment quel chemin prendre, vous perdez confiance. Et c'est pour ça que c'est hyper important de s'entourer, de rejoindre une communauté, de parler avec d'autres vidéastes qui sont à peu près comme vous pour avoir des retours extérieurs. Parce que c'est réel, avancer tout seul dans son coin, c'est le meilleur moyen de stagner. Bref, je sais pas de vous faire peur, mais voilà, être vidéaste, c'est pas un conte de fées. Oui, on peut en vivre, on peut vivre des expériences extraordinaires, faire des projets qui sont magnifiques, mais pas sans méthode, pas sans préparation et pas se confronter aux réalités que je viens de vous dire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez compris comment gérer ces difficultés-là, vous allez pouvoir anticiper et construire quelque chose de solide, de stable. Alors évidemment, dans un marché comme ça qui évolue, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Parce que on l'a dit, il y a de plus en plus de demandes, mais aussi de plus en plus de concurrence. Et c'est pas celui qui sera le meilleur vidéaste qui va gagner. Ce qui fait la différence, c'est votre capacité à apporter plus qu'une simple vidéo. C'est votre manière de comprendre un client, de lui poser les bonnes questions, de transformer son idée un peu floue en quelque chose de concret qui va réellement lui servir. En fait, c'est vraiment votre aptitude à créer du contenu qui va raconter quelque chose, ça, à la limite ça peut être évident, mais surtout qui va toucher les gens, pas juste un enchaînement de beaux plans, mais une vidéo qui a du sens. Parce qu'en fait, la vidéo aujourd'hui, c'est un prérequis. Bien sûr, il faut savoir monter, il faut savoir tourner, mais aujourd'hui, quasiment tout le monde sait le faire. Là où vous allez pouvoir apporter quelque chose de différent, c'est dans votre gestion. Comment vous allez gérer un projet de A à Z, comment vous allez rassurer votre client, comment vous allez livrer les projets en temps et en heure. C'est exactement ça en fait qui va donner envie à un client de travailler avec vous et qui va faire d'ailleurs, qui va parler de vous autour de vous et que vous allez faire le bouche à oreille et avoir de plus en plus de clients. Et il y a aussi un point qu'on oublie assez souvent et qui est pourtant hyper important, c'est la régularité et surtout la fiabilité. On vous choisira jamais parce que vous avez mis des slow-mo de malade et vous avez choisi la bonne musique. On vous choisira parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous, parce que vous savez répondre, livrer et conseiller sur les différents projets. Et ça peut paraître un peu illusoire, mais c'est réel. C'est ça qui va créer des relations longues et surtout qui vont vous générer des revenus stables. En fait, aujourd'hui, un bon vidéaste, c'est clairement pas quelqu'un qui filme bien. Oui, ça aide, faut pas faire n'importe quoi, mais c'est surtout quelqu'un qui va comprendre les besoins, qui va savoir guider, qui va savoir raconter une histoire et qui va surtout exécuter tout ça avec du sérieux et de la constance. Et ce qui est trop bien, c'est que ça s'apprend tout ça. Et on n'a pas besoin d'être un génie d'image, juste quelqu'un qui se débrouille à peu près et qui apprend à gérer quelque chose. Et c'est exactement là-dessus où vous devez mettre toute votre énergie. Donc oui, vous pouvez toujours vivre de la vidéo et ça pour les années qui vont suivre, mais pas en avançant au hasard, pas en espérant que les clients débarquent tout seuls. Ça demande une méthode, ça demande de se former, de tester des choses, de se planter et aussi parfois de s'entourer. Et c'est là souvent où ça coince, c'est qu'on trouve des infos partout, mais les gens sont seuls et ils savent pas exactement par quoi commencer. C'est exactement pour ça que j'ai créé Vidéaste Pro, avoir un chemin clair et précis à suivre, où les vidéastes peuvent apprendre la technique, le montage, le storytelling, mais aussi et surtout le business, comment trouver des clients, comment fixer des tarifs, comment s'organiser pour que ça devienne plus qu'une passion, une vraie activité. Évidemment, au-delà des modules, il y a une communauté, des centaines de vidéastes qui partagent leur expérience, leurs galères, leurs réussites, qui s'entraident tous les jours avec des défis qu'on peut mettre en place, des réunions, des événements en physique. Les inscriptions viennent tout juste d'ouvrir et ça seulement pour quelques jours, donc si jamais vous sentez que c'est le bon moment pour vous professionnaliser dans le monde de la vidéo, c'est le premier lien en description, vous aurez comme ça un peu plus d'infos. J'espère que dans tous les cas, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.